Bien, Pierre, c'est cool ici. On est bien chez vous. Hein. On est bien, Vraiment. une bonne ambiance, tout va bien. Et vous avez à vos côtés François Janet qui est avec nous et qui alors est amoureux aussi de la Somme et amoureux de sa région comme personne. Du coup, vous étiez déjà en train de parler avant le début de la chronique. Oui, tout à fait. Moi, je suis l'homme des marais. Donc, effectivement, je suis venu vous parler donc, des marais de la Somme pour expliquer à Pierre Bonde que je suis très heureux et honoré de rencontrer un petit peu le paysage qu'on trouve ici. Et je ne doute pas que ça soit très beau l'Aveyron, mais je vais le convaincre que la Somme, c'est bien aussi. Le pauvre, il va l'entendre. Mais c'est vrai que je vous ai amené quelques échantillons sur le plateau, mais je crois qu'on a prévu de montrer donc, des photos de la vallée de la Somme, des reportages de la vallée de la Somme, me semble-t-il. En tout état de cause, l'explication du paysage que l'on a, c'est donc la vallée du fleuve Somme qui tire son nom donc, du fleuve éponyme, le département. Et vous avez donc de l'est à l'ouest des paysages différents. Alors, je vous ai amené de quoi justifier ces paysages. Alors ça, voilà. Par exemple, c'est de la tourbe. Oui, on n'est plus dans le rôti que j'ai vu tout à l'heure. Hein, ça se mange pas. Ouais. C'est un minerai. C'est ce qu'on ignore souvent, mais c'est donc des végétaux mal dégradés qui sont en fait qui ont plusieurs milliers d'années et qu'on utilisait à peu près du 18 au 19e siècle jusqu'au milieu du 20e. C'est le charbon du pauvre en Picardie. Vous savez qu'on a aussi été très marqué par 14-18 et quand il y avait plus de bois avec tout ce qui était bombardement, eh bien on utilisait ce matériau qu'on allait chercher en fait dans les marais. Que l'on trouve à peu près à partir de la moyenne vallée de la Somme. Et donc, on en faisait le charbon du pauvre. Alors, ce que je vous ai amené, c'est pour vous montrer. Vous voyez, ça rentre dedans. C'est fait exprès. Pour donner la forme. Voilà, exactement. Donc, on le faisait avec le louchès qui donnait une première forme. Ouais. Voilà, si on peut le montrer ici. Voilà, impeccable, on voit bien. Et là, vous aviez, alors c'est les soreuses, c'est ce qu'on appelle le catelet. Et voilà, et qui a l'eau s'est coulée par les petites lamelles. Voilà, tout à fait. Et vous qui êtes féru de ça, bien c'est ce qui a donné beaucoup de noms. Il y a Long le Catelet, il y a plein de noms qui se retrouvent dans notre territoire de la Somme, qui sont dus justement à cette exploitation donc, du paysage. Voyons quelques images justement d'étangs notamment, parce que ça fait partie du paysage. C'est vrai que quand on survole un petit peu la région, c'est extrêmement Alors là, on a les cours d'eau. Irrigués. Voilà, c'est très irrigué. On a les belles vues de la Somme. Alors, on part de la Haute-Somme avec des vues. On a des montagnes ici, Pierre. Je suis sûr que vous ne le saviez pas. On a la montagne de Frise et celle d'Éclusiers-Vaux, à l'est du département. Alors, ce ne sont pas des montagnes, ce sont des cuestas. On culmine à 100 mètres. Donc, ceci dit, c'est vraiment des falaises. Hein. C'est comme les falaises d'eau. Voilà, vous avez les belvédères qui ont été aménagés par le département de la Somme, qui avait un projet le long de Vallée de Somme. Voilà, ça c'est superbe, une photo aérienne. Les écluses caractéristiques du fleuve qui, au départ n'étant pas navigable, est longé par un canal et devient navigable à peu près au milieu des 250 km de cours d'eau. Là, vous êtes à Éclusiers-Vaux, on a une anguillière, enfin ça va très très vite, mais vous avez donc un panoramique qui est dû notamment à cette exploitation de la tour. Plus on va aller vers la fameuse prestigieuse baie de Somme, alors aujourd'hui j'aurais pas le temps de vous en parler, mais elle est tellement connue que ça c'est le joyau dont on parle. Voilà, je ne doute pas que vous la connaissiez, mais on va avoir dans la moyenne vallée, alors à l'aval d'Amiens, on va avoir l'exploitation des granulats. Et ce qui vous donne un paysage le long de la vallée de la Somme avec de grands étangs, avec des marais. Et ces grands étangs peuvent se distinguer entre la tourbière et la gravière par la forme des plans d'eau que ça a généré. Justement, des images aussi qu'on va montrer qui expliquent et qui illustrent votre propos. Est-ce que on peut dire que ce sont des cours d'eau uniques, une géographie, une topographie unique? On a une unicité ici que je peux vendre à Pierre Bonde, c'est qu'on a à son origine, la Somme, elle est privée, ce qui est très rare, parce que l'eau est publique, les berges sont privées, mais c'est une vieille loi napoléonienne. Dans la Haute-Somme, la Somme est perdue dans les étangs de la Haute-Somme, et c'est des secteurs privés. Là, on est dedans, justement, vous voyez, la Somme est au milieu de tout ça, dans des étangs, elle est très difficilement visible, c'est pour ça qu'il y a un canal en face pour naviguer, et après, donc, elle va sortir de ces étangs de la Haute-Somme, et on va la retrouver, donc, dans son chenal, elle va être navigable à nouveau, et elle va, alors, Samarobriva, c'est dire fleuve tranquille. Il ne faut pas s'y tromper, il y a peu de vitesse, mais il y a un grand débit à la fin. Et si vous voulez le faire à la nage, vous remonterez à contre-courant, vous verrez qu'il y a quand même du gros débit et que c'est quand même assez difficile à remonter. Et puisqu'on longe la Somme et qu'on arrive à Abbeville, me vient la fameuse ferme des 1000 vaches dont on a beaucoup parlé dans la presse. Ça va à l'encontre de vos valeurs que l'on a dans ce livre, justement, ces espèces d'énormes exploitations avec des centaines et des centaines de vaches. Quelle est votre position sur ce développement comme ça, un peu anarchique? Oui, ce sont les excès du productivisme à tout va.
1000 vaches concentrées, c'est une erreur et qui crée d'ailleurs des problèmes de méthane, d'azote, etc., des problèmes de pollution. Et ça va contre, à mon avis, ce que devrait être l'agriculture. Vous encouragez Ce les petits rapport entre producteurs. l'animal et l'homme, c'est important Ouais. quand même. C'était aussi un des bonheurs de vivre à la campagne, ça. Et vous encouragez justement ces petits producteurs comme ça, Voilà. qui ont des petites productions et qui produisent directement chez les gens. On en parle souvent dans cette émission Voilà. aussi. Hein. Pendant longtemps, on a eu l'impression qu'il fallait concentrer, faire de plus en plus grand, plus en plus beau. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut arriver à faire de l'élevage avec pas un très grand nombre d'animaux, mais en faisant du produit de qualité et en adoptant le circuit court pour rentabiliser au maximum ce produit. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau et ça paraît aujourd'hui révolutionnaire et en fait, c'est un retour, bien entendu, à ce qu'était l'agriculture traditionnelle. François, pour terminer, la Somme, on peut la faire à vélo, à pied, en À bateau, cheval, à cheval, Pratiquement tout. en parachute, je sais pas, en avion, ce que vous voulez. Non, en avion, on pouvait survoler, oui. Non, on peut la faire pratiquement par tous les modes, puisqu'il y a une véloroute voie verte qui permet de longer le canal, et donc c'est l'ancien chemin de halage. On peut la faire effectivement par tous les modes. Et puis surtout, je rejoins dans le discours de Pierre Bonte, je trouve qu'on mène le même discours, on est presque de la même génération, on rejoint le même discours, c'est-à-dire celui de préserver la nature. Et quand on dit effectivement, nous on veut une agriculture aussi durable, c'est-à-dire retrouver les plantes messicoles, retrouver des plantes des moissons. Et je pense que la course à la productivité, c'est pas la meilleure des courses à mener. Non, il faut revenir au petit. Et ça me fait plaisir qu'on revienne à des dimensions humaines. Surtout dans cette période un peu folle qu'on est en train de... Ah oui, un peu folle. qu'on On est a en train besoin de de vivre. proximité, on a besoin de contact, on a besoin de nature. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Et le François. Somme, c'est Et ça. on a besoin de la Somme. Voilà. Et on a merci besoin de Tom. François aussi et de sa passion pour la région. Merci beaucoup.